Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo sur une espèce de Camponotus asiatique, la Camponotus parius. C'est une espèce asiatique qui est vraiment très jolie, une espèce plutôt moyenne en taille, elle est un peu plus grosse que Nicobarandis pour vous donner une idée, et elle a des très jolis reflets, gris en fonction de la lumière, ça change, ça fait un peu miroir, c'est vraiment une espèce sympa. C'est une espèce qui est un peu plus grosse que les Nicobarandis, avec des beaux majors, avec une tête bien carrée. Là, vous pouvez voir la gine si elle veut bien placer en place. Voilà, vous voyez. Et c'est une espèce qui pose pas de soucis particuliers, qui a une croissance assez rapide, un petit peu moins que Nicobarandis pour vous donner une idée. L'alimentation, ça pose pas de soucis. Ça mange liquide sucré, insectes. Elles fondent assez rapidement, puisqu'en un mois, vous avez les premières ouvrières. Là, c'est une colonie. J'ai eu la reine seule au mois de septembre. Et aujourd'hui, je dois avoir à peu près 400 ouvrières sur cette espèce sympathique. Et moi, j'aime beaucoup cette espèce, qu'elle est vraiment très agressive pour une Camponotus. Elle chasse bien et elle est vraiment nerveuse, quoi. On la voit vraiment chasser, elle se déplace, pardon, je vais y arriver très rapidement, et elle pose pas de soucis particuliers en élevage. Vous voyez là, le couvain, je sens que cette année, elle va vraiment bien se développer. C'est une espèce qu'on pourrait aussi conseiller aux débutants quand on commence les exotiques, parce qu'elle pose pas de soucis particuliers. Et ces petits reflets sont vraiment magnifiques en fonction de la lumière, vous voyez. Ça prend des couleurs dorées, un peu argent, un peu jaune. Et elle peut être noire mat aussi en fonction de la lumière en fait. Donc vous voyez, c'est vraiment une espèce sympa. Après l'hiver, elle fait une diapause de 2-3 mois à température ambiante, donc 18-20 degrés, ça pose pas de soucis. Elles sont chauffées à 28 en hors diapause. Et, et par contre, elles ont besoin, comme Nicobarandis, d'avoir une humidification, je vais y arriver, j'ai du mal à parler aujourd'hui, et une humidification assez importante, à peu près 70%. Dans l'uniplexie, ça pose pas de soucis, comme vous le voyez, pour cette espèce. Et vraiment sympa, quoi. Ce qui est marrant, c'est que sur cette espèce et sur d'autres espèces, les premières pontes, j'avais des œufs roses. Ça arrive sur certaines Camponotus, c'est assez drôle. Maintenant, la ponte est bien blanche, comme d'habitude, mais au tout début, j'avais des œufs roses en fait. Je sais pas à quoi c'est dû, peut-être l'alimentation, je sais pas s'il y en a qui savent. Voilà pour cette jolie espèce que j'aime beaucoup. Donc l'air de chasse, rien de spécial, comme d'habitude, air de chasse bullion. Peut-être pouvoir voir mieux les couleurs peut-être, ou non. Là elle ressort plutôt noire en coloration. Donc ouais, c'est une espèce sympa, et comme vous pouvez voir, bon là elles sont un petit peu stressées, mais elles vont quand même très vite. Très vite, elles sont agressives, donc là elles ont eu de la gélie. Il y a toujours un petit abreuvoir, moi, en fait, ça je vous l'ai pas dit, mais dans toutes mes colonies, elles ont toujours un abreuvoir dans l'aire de chasse. Je trouve que c'est important de leur proposer de l'eau hors humidification du nid. Voilà, l'aire de chasse est basique. Voilà. Puis je vais essayer de vous faire quelques plans sur cette espèce. Donc pareil, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. On peut voir vraiment un beau major. J'espère que ça rendra bien en vidéo, espérons. Oui, donc là, cette année, je pense que ce sera une bonne année pour cette espèce. Vu le couvain, la population devrait doubler,
voire triplé, c'est peut-être mon côté optimiste, hein, mais elle est vraiment bien partie. Voilà, voilà pour les components de Parius.